Si je vous dis que former, c'est d'abord communiquer, vous aurez compris que le formateur doit être avant tout un communicant. Donc, c'est pourquoi est-ce que former, c'est d'abord communiquer? Oui, c'est d'abord communiquer, mais dans quel but? Pour un formateur, former, c'est faire apprendre, c'est permettre d'apprendre, c'est guider et faciliter l'apprentissage. Donc, c'est dans cette optique-là qu'il y a nécessité de communiquer. Donc, on pourra dire que les 4 principaux rôles du formateur, c'est d'être donc un communicant, un pédagogue, un animateur et un expert. Le travail du formateur consiste à transmettre des messages, des informations, des consignes, etc. Mais il a aussi pour rôle de faire énoncer des messages, d'être à l'écoute des apprenants. Donc dans ces différents rôles, le formateur va développer son adaptabilité, il va revoir son point de vue chaque fois que nécessaire. Et il fera cette révision de son point de vue à chaque fois avec modestie et humilité. C'est-à-dire que, encore une fois, on est sur oui, il peut énoncer quelque chose de pertinent, mais pour autant, ce n'est que son cadre de référence, ce n'est que son territoire, qui peut tout à fait être remis en cause par un apprenant qui a un point de vue différent. Donc, il peut effectivement, ne serait-ce que revoir la formulation. On peut très bien énoncer une notion, et puis elle est reformulée par un apprenant de manière beaucoup plus claire. Et en fait, oui, on peut réviser notre façon de le faire et reformuler également. Donc, on va distinguer 4 fonctions essentielles dans le métier de formateur. Donc, en termes de posture, il y a celui d'animer, donc construire des situations d'apprentissage motivantes, former, qui est de transmettre donc des apprentissages, d'accompagner, ce qui est donc apprendre à apprendre, et informer, c'est donner des informations, mais en veillant à ne pas créer de lien, à ne pas être dans la prise en charge. C'est-à-dire qu'on peut accompagner, on peut être dans une posture d'aide, mais jamais dans une posture de prise en charge avec l'apprenant. Donc, on va dire qu'un formateur, c'est à la fois un animateur, un pédagogue parce qu'il forme, un accompagnant parce qu'il apprend à apprendre, et aussi une ressource, puisqu'il donne également des informations. Donc, chaque moment d'une séquence de formation est une situation de communication, qu'elle soit orale ou écrite. Donc, dans la conduite d'une formation, nous avons le démarrage de la formation, qui est un moment très particulier dans le cadre de la communication, parce qu'il va influencer sur le déroulement global de la formation. C'est pour cela d'ailleurs qu'on va s'attacher à lever les 5 peurs de l'apprenant dont nous avons déjà parlé dans des séquences précédentes. Une autre situation de communication où tout l'art de communiquer du formateur va se déployer, c'est les situations où le formateur doit parfois désamorcer des conflits, qu'ils soient latents ou non. Il doit faire en sorte que la formation puisse se dérouler correctement, dans de bonnes conditions, pour l'ensemble des apprenants. Il doit donc veiller, au travers de cette communication, à créer de la cohésion de groupe, en tout cas à la retrouver si jamais il l'avait perdue. Donc on voit que la communication nécessite certaines conditions pour s'établir. En formation, pour qu'elle puisse être maintenue, cela implique que le formateur sache gérer les différents moments de la formation, mais également les différents apprenants et les interlocuteurs avec lesquels il est en relation, que ce soit l'équipe pédagogique, etc. Donc toutes ces relations, elles peuvent être soit d'ordre cognitif, c'est-à-dire qu'on a besoin des autres pour apprendre, collaboratif, on peut se répartir les tâches pour atteindre un but commun, ou coopératif, c'est-à-dire qu'on fait tout, tous ensemble.
Donc dans ces différents champs de relations, le formateur rencontre à certaines occasions des comportements face auxquels il doit adopter une attitude ou une autre. Donc il doit choisir cette attitude. Donc pour maintenir ou rétablir la communication. Donc les différentes attitudes possibles, elles sont décrites donc par Monsieur Porter, que nous vous proposons de découvrir en suivant. Donc en résumé, communiquer dans un groupe de formation, c'est également prendre en compte chacune des personnes du groupe dans ses particularités. Donc le formateur travaille avec des groupes, mais également avec des personnes, chacune ayant son histoire, ses acquis, ses projets. Il est souvent sollicité pour écouter, prendre en compte des attentes qui débordent le strict objet de la formation. Donc, je vous propose de prendre donc connaissance un peu plus dans le détail de ce que nous venons d'évoquer sous cette vidéo, de poser des questions si vous en avez encore, et de prendre connaissance aussi d'une référence littéraire que vous pourrez consulter pour avoir un peu plus de détails sur toutes ces notions. Et je vous retrouve au chapitre suivant.